Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté de me plaindre. Bon, déjà parce que c'est les hormones et parce que vraiment j'ai passé une journée de merde. Euh, Après, j'ai reçu plein de messages où vous m'avez dit Mila, on t'excuse et tout, c'est les hormones et tout et tout et tout. Après, c'est pas dramatique, mais voilà, quand ça nous arrive, c'est toujours chiant. En fait, je vous explique. Ce matin, j'avais pris la parole et tout, mais comme j'étais pas allée au bout de l'histoire et tout, je me suis dit, bon, ça sert à rien, je vais effacer. Mais en fait, je vous explique, hier, j'étais au supermarché, et d'ailleurs, vous l'avez vu dans mes snaps et tout. Et en fait, à un moment donné, je perds mon caddie de vue. Mais trop bizarre. Mais comme je suis un peu tête en l'air et tout, je me dis, bon, peut-être c'est moi qui n'ai pas fait attention, mais trop bizarre. Bref, je retrouve mon caddie à des mètres et des mètres de moi, le sac ouvert. Sauf que quand j'ouvre mon sac, je vois qu'il manque rien. Sur le coup, hein. Vous allez comprendre, je vois qu'il manque rien, je vois qu'il y a mon téléphone, je vois qu'il y a mon portefeuille, je vois qu'il y a mes clés, mes trucs et tout. Je vois qu'il y a mon sac déjà tout court. Donc je me dis, bon, bah, c'est peut-être moi qui ai halluciné, je suis peut-être fatiguée, j'ai peut-être... Je vais essayer de terminer cette histoire rapidement pour pas m'éterniser, mais en gros, c'est au moment de payer que quand j'ouvre mon porte-monnaie, eh ben, je me rends compte qu'il n'y a plus d'espèces. Je vois qu'il n'y a plus rien, mais même pas un seul dirham. Je me dis, mais c'est une blague là. Et en fait, sur le coup, moi, quand j'ai retrouvé mon sac, c'est vrai qu'il était ouvert. J'ai pas pensé à regarder dans le portefeuille. À partir du moment où j'ai vu qu'il y avait mon téléphone, mes affaires, etc., je me suis dit, bon, bah c'est bon, tout est là. Naïve que je suis. Et donc, j'ai appelé la sécurité. Je leur ai dit, voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui a pris mon caddie. S'il vous plaît, regardez les caméras. Et effectivement, après avoir regardé les caméras, et bah, en fait, quand j'ai eu le dos tourné, mais c'est un peu en partie, je vais pas dire de ma faute, mais comment on dit en français là? C'est un manque de vigilance de ma part. Genre, c'est une réalité. La réalité, c'est que je vis à Dubaï et que du coup, je suis beaucoup moins vigilante parce que je me dis, oh, il n'y a pas de vol, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais après, il ne faut pas non plus laisser ses affaires comme ça parce que, bah oui, il y a des gens effectivement qui volent. Et en fait, il y a un mec qui m'a pris mon caddie. On le voit dans la vidéo. Il me prend mon caddie. Genre, il s'en va loin là où je l'ai retrouvé le caddie. Il ouvre mon sac. Il prend mon porte-monnaie. Il prend tout l'espèce et il se barre. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est que en fait, ce mec-là, il portait un masque. En fait, je vous dis la vérité, ici, les lois, elles sont tellement dures que je me suis dit, quand même, faut pas avoir peur là pour voler parce que même si on est à Dubaï, il faut pas oublier que les prisons, elles sont pas vides. Il y a quand même de la délinquance. Mais faut pas avoir peur pour voler quelqu'un. Mais donc, ce mec-là, il avait un masque. Et je me rappelle que ça m'a interpellée parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qui met encore des masques, genre en 2024? Donc, c'est pas une personne qui a vu mon sac et genre qui a été tentée. Vous voyez ce que je veux dire? Non, cette personne, elle venait au supermarché dans le but de voler. Parce qu'il avait ni caddie, ni rien. Il est venu avec un masque, il m'a pisté pendant 20 minutes, puisqu'après, avec la sécurité, on a vu. Une fois qu'il a pris l'argent, il a tracé. Donc, tout ça pour vous dire que même ici, eh ben, il faut faire attention. Et encore une fois, bah, c'est de la négligence de ma part parce que bah, c'est de la négligence parce que c'est moi, je crois trop que c'est le monde des bisounours. Hop, je laisse mon sac et tout. Donc, il faut quand même faire attention. Vous vous doutez bien qu'avec un masque et les histoires bien plus graves qu'il y a à Dubaï, bah malheureusement, voilà, on va pas enquêter, on va pas retrouver le mec. Maintenant, voilà, moi je crois que les gens qui se pensent plus malins, tôt ou tard, ils se font attraper. Et qu'à mon avis, bah, il n'est pas à son coup d'essai. Mais tout ça pour vous dire, les filles, que si demain, vous retrouvez, vous laissez par manque d'attention votre portefeuille, votre téléphone, etc., et que vous arrivez à le retrouver, dites-vous que c'est pas normal parce que c'est Dubaï. Non, vous avez de la chance si vous retrouvez vos affaires. Moi, avant, je me disais, non, mais les gens, ils volent pas, non, mais ceci, non, mais cela. Si, ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ses affaires. Et je l'ai appris à mes dépens. Donc, ce sera à moi d'être plus vigilante. J'ai aussi une part de responsabilité. C'est moi qui suis naïve de me dire, non, mais les gens, ils vont pas voler. Mais nanana, bah si, les gens, ils volent. Euh, donc, conseil numéro un, hein, voilà, faites attention à vos affaires. Et conseil numéro 2, quand ça vous arrive, vous devez appeler immédiatement la police. Parce qu'en fait, ils m'ont dit quoi? Si tu nous appelles immédiatement,
En gros, nous, sur le caddie, on prend les empreintes. Mais moi, je suis à milieu de me dire, ah bon, ils vont prendre les empreintes, genre, est-ce que c'est si sérieux que ça et tout? Ils m'ont dit, bah, parce que là, il a un masque, si on n'a pas les empreintes, on a quoi? On n'a même pas son visage. Mais moi, entre-temps, bah, j'ai rangé mon caddie et tout. Donc, je ne vais rien avoir, je vais rien obtenir, je vais rien pouvoir récupérer. Voilà, le fin mot de l'histoire. Comme je vous ai dit, il y a plus grave dans la vie, mais voilà, quand ça nous arrive, ça fout un peu le seum. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Et ce matin, bah, j'avais un rendez-vous du coup pour une échographie et des problèmes encore avec l'assurance. C'est pour ça quand je vous dis journée de merde et tout, parce que je suis restée 3 heures à l'hôpital. Limite, je m'endormais sur ma chaise, sachant que j'avais très peu dormi par rapport à toute cette histoire. Et puis même Mani s'est réveillée dans la nuit, parce que bah, comme vous le savez, Mani dort avec nous encore. Et du coup, j'avais très très peu dormi et je suis restée 3 heures à l'hôpital. Franchement, ça m'a gonflé. Au final, j'ai même pas vu le docteur parce que, bah, encore une fois, vous vous doutez bien que les gens, ils ont une vie et qu'ils n'attendent pas après moi. Mais qu'est-ce que c'est chiant des fois, l'administration, les trucs, qui sont pas capables de se coordonner. En fait, c'est relou. Quand vous payez des fois pour un service, vous attendez quelque chose en retour. Et en fait, de devoir tout vérifier, tac, 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 c'est chiant. C'est à croire que c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Donc ça m'a vraiment contrariée ce matin d'avoir attendu 3 heures pour rien et au final de rentrer une main devant, une main derrière. Donc après, bon voilà, j'espère que ça va se débloquer et que je pourrai avoir un rendez-vous. Mais hier, ça et tout, ça m'a gonflé cette journée. Je vous ai dit, la dernière fois, j'avais payé genre 2600 dirhams, ce qui correspond à peu près à 700 € pour une écho. Je me rappelle, j'étais choquée et du coup, bah, j'ai décidé de upgrade mon assurance. Et donc, j'ai dû rajouter beaucoup d'argent pour update mon assurance et que tout soit pris en compte. Et figurez-vous, bah, quand je suis arrivée à l'hôpital, et bah, en fait, ils n'avaient pas fait l'update. Alors que le paiement, ils l'ont reçu. Depuis. Donc voilà, j'espère que vous, ça va. J'espère que vous m'en voudrez pas trop de m'être plaint aujourd'hui. Franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de dire que tout me saoulait. Après, voilà, je sais qu'il y a pire dans la vie. J'ai eu des commentaires. Oh, mais t'as pas honte de te plaindre. Il y a des jours où on se passerait bien de certaines choses. Et peu importe qui on est, je suis sûre que même... j'allais dire la reine d'Angleterre, mais la pauvre, elle est plus là. Mais je suis sûre que même les gens, machin et tout, eux aussi, parfois, ils passent des journées de merde. Voilà, donc c'est pas parce que on n'est pas les plus malheureux qu'on n'a pas le droit de se plaindre de temps en temps. Là, ce qui me réconforte, c'est les travaux dans la maison. Regardez comment je suis fatiguée, regardez ma tête. Je suis sûre que si ces vidéos, elles vont être reprises, enfin, de toute façon, je suis quasi sûre, les gens, ils ne commenteront pas mon problème. Ils diront pas, ah bah vous voyez, à Dubaï aussi, on se fait voler et tout. Ils vont dire, regardez sa gueule, regardez la tête, regardez la bouche. Vous voyez pas que je suis en tessin jusqu'au bout, là, que je suis fatiguée. Mais ouais, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que bah, les travaux, ils avancent. Je suis trop contente. Pour ceux qui savent pas, on fait quelques petits travaux dans la maison et ça me tenait trop à cœur. Je peux pas, en fait, je peux pas vous dire, mais j'ai trop envie de vous dire. Mais en gros, je m'occupe surtout de la chambre des enfants et du salon. Et du coup, même si Mani, il a déjà une chambre et le futur bébé aussi, mais je voulais vraiment faire un truc sur mesure, design et tout et tout. Et j'avais pas pu le faire. J'ai pu décorer, j'ai pu acheter du mobilier, mais j'avais pas pu le faire parce qu'avant, c'était compliqué. Et ça, eh ben, ça me réconforte parce que tous les jours, je me dis, oh, ça va avancer, ça va être bien et tout et tout. Et ce qui me réconforte aussi, c'est que je vais pouvoir dormir, j'espère, ce soir, parce que j'ai des cernes comme pas possible. Ça aussi, c'est réconfortant.